Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors j'ai envie de faire un tirage que je dirais space par rapport aux membres fantômes. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, suite à un accident ou à une maladie, sont obligées d'avoir un de leurs membres amputé, une jambe ou un bras. Et malgré cette amputation, le membre absent, la personne ressent encore les douleurs. Alors c'est ce qu'a expliqué Alex, donc une abonnée, lors d'un live, qui est amputée d'un membre. Alors je ne sais pas si c'est un bras ou une jambe, et elle dit que de temps en temps, elle souffre énormément donc de ce membre qui n'est plus, et qu'elle ressent comme des coups d'électricité. C'est quand même assez étrange. Je sais que le fils de Gérard Depardieu, Guillaume, a aussi été amputé d'une jambe et il disait que il en souffrait toujours autant. Alors, les membres fantômes. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique cette douleur que la personne continue à ressentir malgré l'amputation, hein? Pourquoi qu'elle ressent encore cela? Pardon. Excusez-moi. Alors, et à la clôture, hein, avec la femme. La femme, je ne sais pas ce que c'est. L'amputation peut-être. Et la clôture, si on veut, c'est une partie du corps amputé, hein, qui est comme mis de côté. Alors, je retourne les cartes. Il y a l'hôpital avec la Vierge. Alors, l'hôpital, c'est donc un malaise. La Vierge, symboliquement, joue le rôle d'intermédiaire. Il y a les boules avec la porte. Il y a la flaque avec le violon. Alors, les membres fantômes, pourquoi les personnes qui sont amputées d'un membre en souffrent quand même parfois? Alors, la coupe me dit que l'amputation, si je considère que la femme, c'est l'amputation, elle est parquée. Elle est parquée, donc privée peut-être du corps entier, hein. Donc, il y a un malaise concernant... comme dit, l'échange. On considère que le corps, c'est des milliards de cellules qui échangent. Donc les boules, c'est une expérience avec une invitation. Et la flaque, c'est donc du stress dont on se plaint. Alors, j'éclaircis l'hôpital. Il y a les feuilles. Alors, symboliquement, les feuilles, elles sont tombées de l'arbre. Donc, ça peut représenter aussi les parties qui ont été enlevées, hein. Les cellules, peut-être. J'éclaircis les feuilles. Il y a la pensée. Alors, la pensée, c'est le côté cérébral, ce qu'on pense. J'éclaircis la pensée. Et il y a le pendule. Et le pendule, c'est ce qu'on ressent. J'éclaircis la Vierge. Il y a la crue.
Alors la crue, c'est donc beaucoup d'eau. J'éclaircis la crue. Il y a la chapelle, donc une nouvelle façon de penser. J'éclaircis la chapelle. Il y a la gargouille. Alors la gargouille, ça peut être ce membre fantôme. Hein. Souvent, cette carte représente un côté pas tout à fait incarné. Donc il y a un malaise par rapport donc à ces parties qui sont tombées du corps, hein, par rapport symboliquement que les feuilles tombent de l'arbre, par la pensée, ce que l'on ressent. Alors ce que l'on ressent, ça peut aussi être justement ces douleurs que l'on ressent à ce membre amputé. J'éclaircis encore le pendule. Et il y a l'homme. Bon, l'homme, ça représente la personne qui est amputée. Hein. Donc le pendule, c'est ce qu'on ressent. La pensée, c'est ce qu'on pense. Donc il y a un malaise par rapport donc à ces parties du corps qui n'existent plus. Parce qu'il y a eu donc un, comme dit la Vierge, pour ce tirage représente toutes les parties qui échangent dans notre corps. Hein. Avec l'amputation, il y a eu un excès. Alors un excès, comme dit, ça c'est quand le membre a été amputé, hein, donc la nouvelle façon de penser, voilà, j'ai été amputé d'un membre, c'est quand on le sait. Et il y a un excès de quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est un excès d'émotion. Alors, quand on regarde cette carte, on voit que l'arbre se reflète dans l'eau. Donc, ça peut être peut-être les neurones miroirs, hein, comme on dit. Ben oui, en fait, il se peut que quand on a la personne, quand elle avait son membre, même qui était malade, avait peut-être son double en neurone miroir, peut-être dans une autre dimension, et ces neurones miroirs existent encore malgré l'amputation. Alors, je vais éclaircir les boules. Il y a la médaille, donc ça c'est le côté officiel. Peut-être le moment où vraiment la personne a été amputée, voilà, médicalement. Je prends encore une carte pour la médaille. Il y a le bourgeon. Alors le bourgeon, ça peut être... si on veut, cette excroissance qui arrive à la place, par exemple, de la jambe. Si on a coupé la jambe, il y a malgré tout une excroissance, c'est-à-dire ça repousse. Mais je parle d'une façon psychique, hein, ah oui, hein, on ne peut pas malheureusement... faire autrement.
Je prends encore une carte pour le bourgeon. Il y a le chemin. Donc ce sera à partir de ce moment-là où le membre est vraiment amputé. J'éclaircis la porte. Il y a les fourmis, donc ça, la porte pour moi, ce tirage, c'est une autre étape. Hein. Donc on franchit une porte, c'est-à-dire une porte où on est au stade d'une personne qui a un membre en moins. Et donc il y a une nouvelle organisation. J'éclaircis les fourmis. Et il y a les racines. Alors, les racines peuvent représenter le patrimoine de notre corps. Puisque sans les racines, l'arbre ne peut pas pousser. J'éclaircis les racines. Il y a les épices. Alors ça, c'est donc une nouveauté. C'est-à-dire que quand le membre a été amputé, l'organisme s'organise différemment avec cette nouveauté, on va dire. J'éclaircis encore les épices. Il y a la pêche en attendant, parce que la pêche, on attend. Je prends encore une carte pour la pêche. Il y a le vin. Le vin, c'est le sang. C'est un peu compliqué cette histoire. Donc, quand la personne a été amputée, donc le corps, notre organisme entier traverse une nouvelle étape, s'organise même à la base de notre vitalité profonde par ces nouveautés dans le sang. Alors j'ai comme l'impression en faisant ce tirage que notre corps avec les 4 membres, enfin quand on est voilà en complètement entier, il y a un capital. Il y a un capital, alors je ne sais pas si c'est génétique ou n'importe, mais comment on dit ça, une lecture du corps qui dit, voilà, tu as 2 jambes, tu as 2 bras, tu as 2 yeux, voilà, et donc c'est comme si le corps sait qu'il est constitué de 2 bras, 2 jambes, tout ça. Quand il y a une amputation, donc il est programmé, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, mais il est programmé pour fonctionner avec 2 bras, et tout d'un coup il n'y en a plus que 1. Donc pour lui c'est difficile de comprendre cela. Il doit se réorganiser, mais à la base par ces nouveautés qui perdurent dans le sang. Et en même temps, c'est comme si le corps, parce que je vois là le bourgeon, c'est comme si le corps, parce que là il y a donc les racines, hein, donc les racines, si on veut, c'est la base du tronc et des branches, hein, et des fleurs, des bourgeons. C'est comme si notre corps
essaie en vain de communiquer avec la partie qui n'est plus, parce qu'il y a le bourgeon. Vous voyez, si l'arbre est notre corps symboliquement, il tente de communiquer avec comme une excroissance qui n'est pas, hein, bien sûr. Alors je vais éclaircir la flaque. Il y a l'échelle, donc une évolution. Je prends encore une carte pour l'échelle. Il y a les galets. Alors, la flaque n'est pas destinée à rester, hein. C'est de l'eau qui est mélangée à de la boue et qui s'évapore avec le soleil. Donc, ça va évoluer. Et d'une façon très lente. Alors, qu'est-ce qui va évoluer ? J'éclaircis encore les galets. Il y a la ruine. Ben, la ruine, en fait, c'est le membre manquant. Hein, voilà, ça s'écroule. Hein. En fait, c'est comme si le corps a des informations sur notre état de santé et quand ce membre malade a été amputé, le corps a du mal à faire abstraction. Parce que à travers le sang, il y a plein d'informations qui continuent à circuler par rapport à ce membre qui était douloureux. Et ça met du temps pour s'évacuer en fait. Pour que le corps n'ait plus cette mémoire-là. Alors je vais éclaircir le violon. Il y a la fourche. Donc ça c'est côté agressif. J'éclaircis la fourche. Il y a le torrent. Torrent, ça va vite. Ça parle aussi de la vie. Hein. Peut-être du sang qui circule et de la vie qui circule dans notre corps. En fait, je pense que notre corps, comme dit à la naissance, c'est qu'il est né avec 2 bras, 2 jambes, voilà, toutes les particularités, même si une personne naît aveugle ou sans un bras, le corps le sait à la naissance, comme on est constitué. Mais quand il y a une modification, une amputation, le corps a du mal à... c'est comme si le corps cherche ce membre pour être entier. Pour être entier, comme dit, ça pourrait être des neurones miroirs, alors peut-être dans une autre dimension, hein,
Je ne sais pas trop pourquoi pourrait y avoir des neurones miroirs dans une autre dimension, mais cette carte me le fait dire. Hein, voilà, ça c'est notre corps avec qui se reflète dans l'eau, donc ça pourrait être des neurones miroirs. Et quand, par exemple, un membre est amputé, par exemple cette branche s'enlève symboliquement, ben là la branche reste, elle est reflétée en cours dans l'eau. Et en fait, c'est comme si le corps bug un peu parce que il ne comprend pas qu'il lui manque quelque chose et il fonctionne comme si cette partie était encore là. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est ce que je ressens. Il essaye avec le bourgeon de... comme dit, si c'est le membre qui a été amputé, il essaye de le reconstruire mentalement, donc pendant toute la vie, après l'opération, parce qu'il a des informations de ce membre à travers le sang. Alors je vais éclaircir la coupe. Donc la femme pour moi c'est l'amputation et la clôture. Ben voilà, si je symboliquement si je dis que le corps c'est la prairie, ben, l'amputation ne fait plus partie de la prairie, elle est enfermée, hein, c'est un morceau à part. J'éclaircis la clôture. Il y a le père. Alors que vient faire le père là? J'éclaircis encore le père. Il y a le château. Alors, le château, c'est le corps. Hein. Alors, le père, ça représente aussi des fois le divin. Et on dirait que cette partie amputée, c'est comme si elle est déjà au ciel. Mais elle est encore vivante, enfin, elle est vivante, elle est dans une autre dimension en fait. Mais elle est encore là. Ce qui fait que le corps le sait à travers le sang. Et c'est ça qui donne peut-être des fois le sentiment de sentir encore ce membre. Parce que comme dit, il y a un capital d'informations que le corps, avec le membre qui a été amputé, continue à avoir encore pendant un certain temps. Je ne sais pas si c'est jusqu'à la fin de la vie ou si c'est juste pendant une période définie. J'éclaircis encore le vin, peut-être que je vais avoir une réponse. Il y a le sceau, donc ça c'est une loi physique, ce que je pense, c'est-à-dire qu'à la naissance, notre corps, c'est comment nous sommes constitués. C'est comme s'il était programmé pour connaître parfaitement notre corps et donc nous permettre d'avoir la possibilité de nous servir de nos membres au mieux. C'est son taf, on va dire. Ouais, d'accord. Donc, ça parle de neurones miroirs ou ça parle de neurones dans une autre dimension. Et c'est donc ressenti par l'homme, aussi par la pensée. Je vais éclaircir là au milieu.
Il y a la grange, donc ça c'est le patrimoine. Si on veut, notre corps à la naissance est notre patrimoine. Je prends encore une carte pour la grange. Il y a le marais qui stagne. Alors j'en saurais pas plus. Hein. En fait, notre patrimoine, notre corps à la naissance, comme dit, il y a des informations qui lui donnent la liste de comment nous sommes constitués et ça reste tout le temps, en fait, toute notre vie. Alors je vais éclaircir au milieu, là. Il y a le champignon. J'éclaircis encore le champignon. Il y a la sécheresse. Ouais, la sécheresse, ça donne rien. Les champignons, si on veut, ça pourrait, comme j'ai dit, l'organisme peut-être en maintenant ses douleurs par la pensée, par la sensation, essaye de reconstituer le membre manquant. Vous voyez, avec le bourgeon, le champignon, c'est donc, ça pousse sous les feuilles, et donc c'est le membre manquant, mais ça ne donne rien. D'accord. Bon, ben voilà, j'ai fait ce tirage. Donc, je pense que lorsque la personne est amputée d'un membre, pendant un certain temps, il est fort possible qu'elle ressente la présence de ce membre qui pourrait être douloureux parce que le corps est habitué à, par le sang, à des informations de ce membre, même qui a été malade et douloureux, donc ça continue, mais je pense pas que c'est jusqu'à notre mort. À un moment donné, ces informations qui circulent dans le sang pourraient disparaître, je ne sais pas, c'est mon avis, hein. En tout cas, le corps, par ses douleurs, essaye de reconstruire le membre qui lui manque. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker ou la partager, ou alors vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. À très vite, au revoir.